commence le plus d'actu avec l'élection à la FIF. Oui, les entraîneurs qui font durer le suspense. Alors, après plusieurs reports, le bureau de l'Association des entraîneurs et encadreurs de football de Côte d'Ivoire va choisir son candidat après l'Assemblée générale ordinaire de la FIF, prévue le samedi 4 juillet prochain. Ce sera l'occasion pour l'AFC de mettre fin au suspense. Alors, les entraîneurs ont-ils raison de ne se prononcer, de décider qui sera leur candidat uniquement après cette Assemblée générale? Moi, j'avoue que je ne sais pas trop. Chacun a son timing pour faire son choix. Mais ils prennent vraiment du temps et c'est peut-être bon. Soit ils sont profondément divisés, donc il y a un problème en ce moment pour décider par rapport au candidat à parrainer. Soit ils ont l'intelligence d'attendre, de prendre du recul pour bien observer, pour prendre une décision qui pourrait être acceptée par tout le monde. Mais dans tous les cas, ils feront un choix. Qu'ils attendent après l'AG, après l'AG ou pas. Ou avant, non, avant ils vont faire le choix. Et tout le monde attend ce choix-là. Alors, avant de vous écouter, Henri Jo, je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent nous laisser un petit commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez en allant sur la page Facebook de la 3. Notre Jojo est là avec sa petite tablette. Il se fera un plaisir de vous lire en direct jusqu'à la fin de l'émission. Allez-y, Henri Jo. Alors, je veux dire, il n'y a pas de date préétablie pour faire le choix. Mais seulement ce que moi je souhaite, c'est qu'on n'ait pas le même scénario que ce qu'on a vu avec les arbitres, où il y a eu le choix derrière des dissidents. En tout cas, ce sont des éducateurs, tout comme les arbitres. Donc, je souhaite que ça soit dans la transparence, ça soit dans la paix du football. Mais sur la date, il y a quand même une date, parce qu'il faut donner le parrainage avant le dépôt des candidatures, des dossiers des différents candidats. Donc, ils sont obligés de faire le choix maintenant, parce qu'il y a une période, il y a un mois entre l'AG, la mise en place de la commission. L'AGO. Voilà, plus l'AG électif. Donc, il y a une période de campagne. Il faut donc faire le parrainage maintenant pour que les candidats aient déposé les dossiers pour validation. Mais si tout à l'heure on fait la réunion avec les entraîneurs, il y a un qui sera mandaté pour aller voter, non? C'est un seul qui va aller voter. Non, non. C'est un seul qui va aller voter. Non, je t'explique. Ils vont se réunir, ils vont voter au sein de leur association. Et le candidat, c'est-à-dire des trois candidats, M. Sori, M. Drogba et M. Idriss... Ils sont 4 pour l'instant. Vous avez oublié M. Quadio? Attendez. Les 4 candidats... Il y a 4 candidats potentiels. Les 4 candidats. Voilà. Ton choix. Celui qui sera choisi... Celui qui sera choisi à l'issue des votes, c'est lui que les entraîneurs vont représenter. Ah, d'accord. C'est lui qui est bon, les entraîneurs vont accompagner. On n'a pas compris ce que tu veux dire. Je veux dire... Au sein de leur association, eux-mêmes là, les entraîneurs, ils vont voter et ils vont choisir un candidat. Et c'est à lui que leur unique voix ira. Ah, d'accord. C'est bon? Ah, mais d'accord. On rappelle, Jojo, il y a 4 candidats. Mais oui, moi je parlais de l'unique voix là, qui sera portée par la voix d'un entraîneur. Forcément, le responsable. Voilà, le responsable, il va aller voter maintenant s'il lui décide de faire un bulletin nul. Parce que dans la salle, là, il sera seul ou bien il sera accompagné. C'est-à-dire le plus important en ce moment, c'est d'abord le parrainage. C'est-à-dire on n'est même pas encore à l'élection. C'est le parrainage. Quels candidats ils vont cautionner par rapport à l'élection? C'est à ça qu'on est d'abord. Après, on va battre campagne et puis on va aller aux élections. Mais ça veut dire qu'on peut parrainer un candidat, mais le jour de l'élection, si on est seul... on peut voter quelqu'un d'autre. C'est de ça que je parle. Mais le plus important, c'est le parrainage. Oui, Abbas. Tout à l'heure, tu parlais de malaise dans... Certainement. Voilà, certainement. Mais il n'y a pas certainement. Il ne faut même pas mettre certainement. Il y a malaise. Parce que nous-mêmes ici, là même là, on l'a discuté. On n'est même pas dans leur association. Il y a notre discussion. Donc, imagine eux-mêmes leur discussion là, voilà. Dans les anciens joueurs, il y a discussion. C'est ça. Au niveau même des arbitres, il y a discussion. Encadreur, il y a discussion. Bon, même les joueurs même. Il y a discussion. Donc ça veut dire qu'il y a discussion partout. Aujourd'hui, c'est... Il reste juste les ramasseurs de balles. Ah, mais ils ont discuté, on les a pas vu. Ils ont dit, il y a Patrali dedans. Mais en même temps, c'est bien. Ça montre qu'il y a de la vitalité, il y a de la démocratie, il y a des échanges. Et c'est très bien. Il y a une élection. C'est bon de discuter, de trouver le bon consensus, de faire une élection, de faire un choix pour apporter un parrainage. Et j'espère que c'est ce qui va se faire. Mais c'est la première fois qu'on fait élection à la FIF, là. Ah non, c'est pas la première fois. Mais c'est la première fois que ça suscite autant d'intérêt. On a bien compris nous-mêmes. Voilà. On a toujours fait pour boss au rugby, mais football, on ne savait pas qu'il y avait élection.
Non, il y a une première fois à tout. Hein. Et juste pour vous rappeler qu'effectivement, parmi les 5 groupements d'intérêt, il n'y en a que 2 pour l'instant qui se sont prononcés à la faveur du candidat Sori Diabaté. C'est bien ça. Voilà, donc rien n'est joué. Et les 4 candidats potentiels ont encore du boulot parce qu'il ne reste que 3 voix à se partager en ce qui concerne les groupements d'intérêt. On continue, on passe au deuxième point de ce plus d'actu. On va parler de la CAN 2025 et de la Guinée qui ne veut pas d'une co-organisation. Et par la voix de son ministre des Sports, Sanoussi Bantamasso, la Guinée a fait savoir qu'elle n'envisage pas une co-organisation de la CAN avec un autre pays. Et on se souvient que le Sénégal avait souhaité s'associer à la Guinée pour organiser la compétition. Et notons que ce sera la première CAN organisée par la Guinée. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration du ministre guinéen ? Alors, dans un premier temps, c'est Antonio Souaré, le président de la fédération, qui avait annoncé l'envie de la Guinée de peut-être co-organiser avec le Sénégal. Et le Sénégal était prêt à aider la Guinée dans l'organisation de cette compétition. Sauf que, le ministère ou peut-être l'État n'était pas associé à cette déclaration de M. Souaré, bien qu'étant le président de la fédération. Donc là, le gouvernement ou l'État guinéen montre au créneau pour dire, nous, on peut organiser la compétition. On n'a pas besoin d'un autre pays, on n'a pas besoin d'un quelconque accompagnement pour pouvoir organiser la compétition de 2025. Donc voilà, ils montrent qu'ils sont capables d'organiser tout seuls cette compétition. Mais le président de la fédération, il voit les moyens de la Guinée, puis il dit qu'il a besoin d'aide. Bon, c'est en connaissance de cause qu'il dit ça. Donc si l'État n'est pas d'accord, l'État n'a qu'à aller régler les problèmes de la Guinée d'abord. Moi, je pense que c'est dans l'humilité totale que le président de la fédération est venu dire qu'ils ont besoin d'aide. Parce qu'il connaît la réalité, c'est lui le président de la fédération. Mais pourquoi un carton jaune? Monsieur, vous connaissez les finances de la Guinée, vous? Vous connaissez, je sais pas. Mais pourquoi ils ne s'entendent pas avant de venir? Mais pourquoi ils ne s'entendent pas avant de venir? Mais attendez, non mais là c'est présomptueux. Bon, oui, c'est vrai, excusez-moi. Deuxième cas. Excusez-moi. On est en 2020, la CAN est prévue, leur CAN en tout cas, la CAN en Guinée est prévue pour 2025. Quand on sait qu'également on va passer à une CAN à 24 équipes, est-ce que vous pensez que la Guinée sera prête? Non, dans tous les cas, respectons la décision du ministre des Sports de la Guinée. Monsieur Sanoussi Sow, il a déclaré que la Guinée peut. Croyant en lui, la Guinée est capable d'organiser sa compétition. Et en plus, les Guinéens ont 5 ans encore pour se préparer, pour construire de nouveaux stades, pour rénover les stades qui existent déjà et mobiliser des fonds. Mais pour être honnête, c'est un investissement important. Et BMP nous a coûté un peu plus de 60 milliards de francs CFA. Ensuite, les autres stades qui sont à 20 000 places vont tourner un peu plus autour de 20 milliards de francs CFA. Ça fait beaucoup d'argent. Et à côté, vous avez l'hébergement, le transport, la communication, etc. etc. C'est pas une mince affaire, mais ayons confiance en la Guinée. Souhaitons tout simplement que la déclaration du ministre des Sports ne soit pas une réponse au président de la fédération, qui lui dit attention, co-organisons, parce que bon, c'est pas facile, et le ministre qui dit non, on peut organiser. Bon, si c'est pas un bras de fer entre les autorités au pays, c'est bien, mais on veut bien avoir confiance en la Guinée, qui doit réussir sa toute première organisation de la Coupe d'Afrique. On peut toujours demander du crédit à Neymar. Ils ont des milliards. Oui, ils ont des milliards. On voit toujours ici dans la grande team. Neymar viendrait porter de l'argent. Mbappé, c'est un homme gentil ou bien Mané? Sadio Mané, il est génial. Tu vas dire un cadeau, non? Il faut chercher brassard noir, tu as laissé sa bouche. Là, il va se lui. Franchement. Un carton ne l'arrange pas. Je pense que c'est souhaiter des cartons la même fois. Sinon, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est la Guinée. On veut pas, c'est la Guinée. Ils ont leur plan, ils ont leur façon de faire. Et puis, en Guinée, quand tu vas jouer, on te donne un sac d'argent. C'est seulement que quand tu arrives en Côte d'Ivoire, ça peut être 150 000. Sinon, on te donne 3 sacs d'argent remplis. Les sacs de 50 kilos là. Bon, on va vous museler aussi ce soir, Abbas. Vraiment, non, mais surtout qu'on est bien suivi également en Guinée, puisque grâce au canal 203, on nous suit dans toute l'Afrique. Et on aime tous nos pays d'Afrique. Ça passe en Guinée? Absolument. Donc, Guinéens, venez faire stage chez nous.
Ça va vous arranger. Regardez nos stades, regardez Bip seulement là. Neymar même veut venir jouer, sinon on dit on ne veut pas d'abord. D'accord, merci beaucoup. Allez, on va continuer, on va passer au troisième sous-thème. Et on va aller en English Premier League, oui, puisque la Première Ligue anglaise enrichit ses agents. Et ça devrait vous intéresser, ça, Abbas. Selon les données publiées par la Fédération anglaise de football, eh bien, les clubs de Première Ligue ont versé 190 milliards de francs CFA de commissions aux agents et aux autres intermédiaires entre le 1er février 2019 et le 31 janvier 2020. Un total en hausse, et sachez que Liverpool a été le club le plus dépensier. Alors, quand vous entendez des chiffres comme ça, 190 milliards de francs CFA pour les agents et les intermédiaires sur une période d'un an à peu près, qu'est-ce que... Ne les insultez pas. Non. Attends, agent de joueurs en Angleterre là. Agent de joueurs, oui. C'est comme douanier ici quoi. Non. Comment ça? Bon. Parce que moi, mon papa m'a dit qu'il avait le choix entre être instituteur et puis douanier. Il a choisi d'être instituteur. Jusqu'à ce qu'on a notre affaire encore à la justice. Parce qu'il allait foutre. Il pouvait être douanier, il a choisi d'être instituteur. Donc, agent des joueurs, c'est-à-dire quand tu es agent des joueurs. Là. Tu négocies les contrats. Négocie Les contrats des Et joueurs. puis tu as quelque chose. Dans la commission. Il y en a aussi en Côte d'Ivoire. Oui, il y en a. Tout comme des managers, là. Ah, Voilà, le c'est un manager manager. du joueur. genre le joueur comme Maki. Effectivement. Et puis il y a quelqu'un qui. Non, il est comme artiste. Quel artiste? Il Mais est à comme base, artiste et vous puis avez il est un manager. Mais il est plus gros que moi, il est viré. Mon manager a grossi. Ah, Depuis combien d'années? Ça, je parle pas. Ok, je salue. Mais depuis combien d'années? Il grossit seulement. Mais il faut reconnaître qu'au moins l'argent des joueurs, ici en Côte d'Ivoire, c'est comme coursier. Non, des intermédiaires, faut... Non, coursier est mieux. Intermédiaire t'arrange, c'est pas bon. Mais alors que quand on te parle d'un agent des joueurs dans ces pays-là, c'est quelqu'un qui va au charbon. Oui. Il est prêt à vendre son... Quand il est sur les réseaux sociaux, c'est l'image de son joueur qu'il met. C'est lui, chaque jour, il va parler de son joueur. Donc parfois, le joueur même ne vaut rien. Mais tout le monde court après. Il y a des joueurs qu'on a connus ici en Côte d'Ivoire. Ils étaient dans les meilleurs clubs. Ouais. C'est vrai qu'il était remplaçant. Arrivé moi-même, lui-même, il savait quand Jean de banque était sur... Les agents de joueurs sont très riches. Oui. Ils sont riches parce qu'ils touchent de grosses commissions qui sont situées généralement entre 3 et 10% des montants des transferts. Ça fait beaucoup d'argent. Donc quand vous avez beaucoup de joueurs, beaucoup de bons joueurs que vous managez et que vous en vendez beaucoup, vous gagnez de l'argent. Et en Angleterre, le volume, le flot de circulation des transferts des joueurs est énorme. Et donc les joueurs ont beaucoup d'argent, c'est très bien. C'est pour ça que les agents de joueurs comme Raiola et Mendes en Europe sont des multimilliardaires, souvent même plus riches que des joueurs même. Et donc Abbas, si Abbas a envie de devenir agent de joueur, ce ne serait pas une mauvaise idée. Hein. Ah ouais. bon, multimilliardaire, on va quand même descendre. Multimillionnaire, commençons par multimillionnaire. En France, c'est pas, oui. En France, c'est comme tous les joueurs. Éventuellement. Mais comment tu vends les joueurs là? Comment on les vend? Non, c'est d'un club à un autre. Voilà, attends, c'est pas mettre dans le club pour dire non, il y a mon joueur. Le club peut vouloir ton joueur et vous négociez le salaire. Est-ce que tu vas dire aux joueurs ce que tu as négocié là-bas? Bien sûr. Oui, bien sûr, tout le monde est au La courant. clause du contrat, c'est écrit. Tout est... C'est nous, nos joueurs d'ici là. Si tu lui as dit négocier 100 millions pour toi, toi, tu risques de rien avoir. Fais ton géritien avant que lui-même va arriver. Mais merci. Quel carton? Merci. Carton rouge. Encore carton jaune. Le prochain, c'est le rouge. D'accord. Allez, et comme on parle de la Première Ligue, eh bien, très bien, ça nous donne l'occasion de parler de l'affiche de demain. Oui, un match à suivre en direct sur la 3. Et Jean-Baptiste Assouin va venir tout nous expliquer sur le plateau de la Grande Team. Salut Jean-Baptiste. Salut Chia, salut à tous. Salut JB, ça va bien? Un cadeau pour moi? Non, pas Toujours cette pas. fois, toujours pas. Non, mais je Et vais- votre cadeau, en tout cas, lundi prochain, certainement, vous l'aurez. Messieurs, dames, vous avez entendu. Vous l'avez entendu. Lundi prochain. Donc lundi là, dans, Ouais, dans La grande dans team. 2 jours, Oui. 3 jours là. Oui, effectivement. Abbas, bonsoir. Comment ça va, JB? Ça va bien. Bonsoir aussi C'est à ton nom nos... qui est là, Jean-Baptiste? Ouais, Jean-Baptiste Assouin. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de souci. C'est ton nom qui me Assouin, plaît. Assouin. Ah donc, il préfère Assouin, il préfère Jean-Baptiste. Bah, Ah, il veut les deux en même temps. ouais, les deux. Alors dites-moi, Jean-Baptiste, qu'est-ce qui va se passer demain en direct sur la 3? Eh bien, demain, l'affiche, c'est Aston Villa Wolverhampton. Eh bien, ce sera une affiche particulière vu que déjà, Aston Villa, pour se sortir de la zone rouge, doit
forcément gagner. Du coup, ça sera vraiment chaud, Tia. Oui, et ce sera évidemment un match à suivre en direct sur nos antennes avec un bel invité. Oui, Goibi Syriac, l'international ivoirien qui était avec nous d'ailleurs mercredi dernier. Ce ballon qu'il a signé, Tia, sera mis en jeu demain pour le gagner. C'est facile, on vous posera une question et vous devez tout simplement laisser vos différentes réponses en commentaire sur la page Facebook. Et avant la fin de l'émission, le nom du vainqueur sera dévoilé. Goibi Syriac, la vérité, c'est qu'il a passé un tellement bon moment mercredi avec vous sur le plateau. Qui revient demain. Qu'il a demandé à revenir. Voilà. Ouais. Hein? Effectivement. Et en Angleterre, il s'est passé autre chose, hein, puisque Liverpool a été officiellement sacré champion de Premier League. Bravo. Champion avant l'heure. 30 ans après. 30 ans après, ouais. Eh ben oui, hein, et puis comme on aime bien mettre nos caméras partout, hein, eh bien on a des images de la très belle fête hein, qu'ils ont organisée quelque part. Est-ce qu'on peut avoir les images, messieurs, à la régie? Ils ont bien fêté, hein, les joueurs de Liverpool. Ils ont bu du champagne? Non, ça, je ne vous le dirai pas. Regardez. Ah, mais c'est bien. Non, c'est pas bien. Ah, mais c'est bien, en plus... Ils ont C'est oublié avant l'heure. la pandémie actuelle. Hein, avec Mais oui, mais bon. Sérieux? Et attendez, ils font des tests régulièrement, ça va. J'ai pas vu votre caméra. Attendez, comment? J'ai pas vu votre caméra. C'est notre caméra qui était là. Mais c'est notre C'est toi qui as caméra qui a... produit Ah, d'accord. Alors, J'ai cherché votre caméra parce que quand arrêtez. Qu'est-ce que vous pensez du sacre de Liverpool? je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Si tu as dit c'est au cas de Korogo, Angibis, Dagobi, Sakarabutu. Ah, ça, c'est très bien. Ah, bravo, Abbas, bravo. Mais il connaît bien. Ah, ça, c'est très bien. Mais je vous parle de Liverpool, très beau champion. L'équipe de... 86 points à 7 journées de la fin de la saison. Champion, 2 matchs nuls, une seule défaite cette saison. Une équipe qui aura totalement dominé la Première Ligue cette saison. Klopp, Sadio Mané, Mohamed Salah, Baker, Virgil van Dijk. Voilà un peu le groupe, l'équipe de Liverpool. Les Rouges, comment on les appelle, qui ont été exceptionnels tout au long de cette saison. Ils ont bien mérité cette saison. Merci beaucoup. Merci Tia. Rendez-vous demain 11h avec la team. Yes. Et puis de toute façon, on en reparlera lundi sur le plateau de la grande team hein, de ce match. Alors, Abbas, est-ce que vous allez souvent au stade voir les matchs du championnat ivoirien? Oui, régulièrement. Quel match? À sec. Que les matchs de la SEC, pas les autres équipes? Les gens de l'Afrique nous ont volé depuis la dernière fois, là, ça m'a fait mal. Ah ouais, ils ont gagné. Ils ont gagné. Au mois de décembre? Depuis que je suis en train de parler, là, je n'ai pas encore frustré quelqu'un. Je ne sais pas, peut-être que vous pensez que, comme vous êtes beaucoup, je ne peux pas... Non, je ne peux pas. Tia, c'est toi qui me poses la question, je te réponds. Mais Tia, quand les gens de l'Afrique nous ont volé notre victoire, d'accord. Voilà, j'étais là-bas. Et comment vous avez vécu cette défaite, je ne suis pas rentré à la maison. ce vol, entre guillemets? Ah, mais une semaine, je ne C'est suis vous pas qui rentré à le la dites, maison. hein, c'est pas moi. Oui, j'ai fait une semaine dehors, je ne suis pas rentré à la maison. Mais vous étiez où? C'était pour autre chose. Hein. Une semaine dehors. Là. Les gars, ça fait 2 fois vous attaquer. Comment ça, Abbas n'a pas bien vu ce match? 11e journée du championnat national. Stade Félix Houphouët-Boigny, une grosse équipe de l'Africa Sport d'Abidjan, bien organisée, bien regroupée, qui joue les contres, malgré la légère domination de la SEC Mimouza, qui met un but important, et qui l'emporte face à la SEC 1-0. Grosse et belle victoire de l'Africa Sport d'Abidjan. Depuis 2014, c'était la première victoire de l'Africa. Quand même. Non, Voilà, on est dans le match. C'est pour ça que j'ai dit, on est ensemble. Mais bien sûr, mon frère. Après, il faut même dire, je te fais transfert. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre pire souvenir de supporter de la SEC? Ouais, c'est notre début, c'est qui va aller au terrain. Comment qui va aller au terrain? Il y a des gens qui vont au terrain. Oui, actuellement, là, déjà, vous au terrain. Ça va, ça des pipis là. Chaque jour, moi, je passe, ça va. Actuellement, je vais au terrain. Mais dans ces jours-là, c'était la dernière fois que je partais au stade quand même pour regarder un match. Parce que l'engouement qu'il y avait avant dans le football ivoirien, là, c'est perdu. Sinon, avant, quand tu te parles des matchs de la SEC, tu étais fier, content d'aller. Mais aujourd'hui, là même, ça tourne. On va faire l'effort. Voilà, ça ne vous empêche pas quand même d'aller soutenir votre équipe. Oui. C'est important. Oui. Vous avez bien raison. Parce qu'il y a des équipes ici, ils prennent le maillot de leurs camarades pour jouer. Donc, non, on ne peut pas les supporter.
Allez, vaut mieux que ça s'arrête là maintenant. D'accord, On va y a pas marquer une toute petite page de publicité. On va se retrouver dans un instant. Il y aura le buzz, il y aura causerie et puis notre débat. On va parler de l'importance ou non d'un jubilé dans la carrière d'un footballeur. Alors n'hésitez pas à participer à ce débat et à toutes les questions qu'on va soulever tout au long de l'émission. Comment? Eh bien en allant tout simplement sur la page Facebook de la 3. Et n'oubliez pas, vous pouvez également poser des questions à notre invité de ce soir. Oui, le troublion, le comédien, l'artiste Abbas, qui nous fait le plaisir de nous accompagner sur le plateau de la Grande Team. À tout de suite.